Et c'est toujours l'équilibre pour le CAC. Wall Street, de son côté, entamait la séance en hausse, soutenue par les performances supérieures aux attentes de l'assureur Travelers et du laboratoire Johnson & Johnson. Hier, si le ralentissement de la croissance chinoise inquiétait, les marchés tâchent désormais de se concentrer sur la saison des résultats d'entreprise. Une saison jugée réussie, même si la vigilance reste le maître mot. La question est de savoir dans quelle mesure l'inflation et les difficultés d'approvisionnement ont-elles impacté la rentabilité des entreprises. Johnson & Johnson relève sa prévision de bénéfices ajustés pour 2021. Le groupe maintient à 2,5 milliards de dollars son objectif de vente de son vaccin anti-Covid, malgré des difficultés de production ayant elles-mêmes entraîné des retards de livraison. Les poids lourds de l'alimentation et de la distribution sont sous pression. Danone recule, idem pour l'américain Procter & Gamble. Le leader français de l'agroalimentaire maintient ses prévisions pour 2021. Son directeur financier Jürgen Esser a prévenu que l'inflation des coûts devrait accélérer à 9% au second semestre contre 7% au premier. Tension qui, selon lui, devrait perdurer en 2022 et pourrait même amplifier. Le groupe américain a quant à lui publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Il annonce cependant un relèvement de ses prix destiné à couvrir la hausse des coûts des matières premières et du transport. Il estime lui aussi que ces hausses devraient se poursuivre. Autre ambiance pour l'assureur Travelers qui progresse de plus de 2% grâce à des souscriptions records. Elles lui ont entre autres permis d'absorber les coûts liés à l'ouragan Ida. Les géants de la tech comme Facebook, Apple, Alphabet et Microsoft sont dans le vert. Netflix recule légèrement avant la publication de ses résultats du troisième trimestre dans la soirée. Si globalement la performance des entreprises apaise quelque peu les marchés, la perspective d'une réduction des mesures de soutien des banques centrales s'ancre. Cette semaine, plusieurs responsables de la Fed s'exprimeront, dont Jérôme Powell en toute fin de semaine. Sur le plan des statistiques, aux États-Unis au mois de septembre et après le rebond d'août, les mises en chantier de logements ont diminué de 1,6% à 1,56 million d'unités en rythme annualisé. Le nombre de permis de construire délivrés a pour sa part reculé de 7,7% à 1,59 million, chiffre le plus faible depuis février. L'OCDE estime dans ses perspectives de long terme que la pandémie de Covid-19 pourrait avoir fait flamber la dette publique à des niveaux ayant déjà contraint certains pays à envisager une consolidation, mais cela serait sans commune mesure avec les difficultés budgétaires des prochaines décennies. La journée de demain sera marquée par les trimestriels de Carrefour et le livre beige de la Fed, deux données majeures qui nous parviendront après clôture. Mais avant cela, et au fil de la journée, pléthore de publications de PME françaises viendront rythmer la séance.